Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Faut-il corriger sa technique ou laisser le corps s'adapter naturellement ? D'un côté, on entend « il faut corriger, sinon tu vas te blesser ». De l'autre, le corps est intelligent, laisse-le faire. Et comme souvent, la réalité est beaucoup plus nuancée. Le corps humain n'est ni parfaitement autorégulé, ni totalement dépendant de corrections externes. Comprendre quand intervenir et quand ne pas intervenir, c'est une clé majeure pour progresser sans s'abîmer. Sur le terrain, je vois très souvent deux extrêmes. Premier extrême. Des sportifs obsédés par la technique parfaite, posture idéale, foulée idéale, placement idéal. Ils se corrigent en permanence, parfois jusqu'à se rigidifier. Deuxième extrême, des sportifs qui disent « moi, mon corps s'adapte, je ne touche à rien ». Même quand les douleurs s'installent, les compensations s'aggravent, la performance stagne. Dans les deux cas, le corps envoie des signaux qui ne sont pas toujours entendus. Première chose fondamentale à comprendre, il n'existe pas une technique parfaite universelle. Chaque corps est différent. Morphologie, histoire de blessure, mobilité, force, coordination, vécu sportif. Le mouvement est le résultat d'un compromis entre ce que le corps peut faire, ce qu'on lui demande, et ce qu'il a appris à faire. Adaptation, c'est différent d'optimisation. Le corps s'adapte pour survivre à la contrainte, pas forcément pour optimiser la performance ou la longévité. Une adaptation peut être efficace à court terme, mais coûteuse à long terme. Il est souvent préférable de ne pas intervenir quand le sportif est indolore, la progression est cohérente, la charge est bien tolérée et le mouvement est stable. Dans ces cas-là, intervenir inutilement peut créer de la rigidité, perturber des stratégies efficaces, faire apparaître des douleurs là où il n'y en avait pas. Ne pas corriger, c'est parfois respecter une organisation fonctionnelle. À l'inverse, il devient pertinent d'intervenir quand une douleur apparaît ou persiste. Une compensation devient évidente. La charge n'est plus tolérée. Le mouvement devient de plus en plus coûteux. Un exemple concret. Un coureur modifie naturellement sa foulée pour aller plus vite. Tout va bien pendant un temps. Puis apparaissent des douleurs au genou, une fatigue excessive, une perte d'efficacité. Ici, le corps s'est adapté, mais mal réparti la charge. Corriger ne veut pas dire imposer un modèle, forcer un schéma artificiel. Corriger veut dire aider le corps à retrouver une meilleure organisation, redistribuer la charge, redonner de la marge. Une des erreurs les plus fréquentes est de corriger un angle, une posture, un geste, sans comprendre pourquoi le corps a adopté cette stratégie. Un mouvement bizarre est souvent une solution, pas un problème en soi. Si on enlève la solution sans traiter la cause, on trouvera une autre compensation, qui est souvent pire. Donc l'intérêt de s'adresser à un professionnel de santé qui connaît justement ce type de compensation est un véritable atout. En effet, avant de corriger, il faut observer. Observer comment la personne bouge, à quelle intensité, dans quelles conditions et avec quelle fatigue. L'analyse du mouvement, parfois à l'œil nu, parfois via la vidéo, permet de ralentir ce qui va trop vite, de rendre visibles des choses invisibles en temps réel et de comprendre la logique du corps. La vidéo n'est pas là pour juger, mais pour aider à comprendre. Chez OD Academy, on ne cherche pas à imposer une technique. On cherche à comprendre l'organisation actuelle, identifier ce qui surcharge, proposer des ajustements progressifs. Corriger, c'est souvent modifier un détail, ajuster une attention, changer une contrainte, pas refaire tout le mouvement. Le bon ajustement est celui que le corps adopte naturellement, pas celui qu'il subit. Si tu dois retenir 3 idées clés. Premièrement, il n'existe pas de technique parfaite universelle. Il existe des stratégies plus ou moins adaptées à un individu.
Deuxièmement, le corps s'adapte pour encaisser, pas toujours pour durer. Toutes les adaptations ne sont pas bénéfiques. Troisièmement, corriger sans comprendre déplace le problème. Observer et comprendre doit toujours précéder l'intervention. La vraie question n'est pas « dois-je corriger ou laisser faire ?», mais plutôt « mon corps est-il en train de s'adapter ou de compenser ?» Dans le prochain épisode, on abordera une notion essentielle. Pourquoi deux personnes ne réagissent jamais de la même façon au même entraînement ? Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.